Aujourd'hui, on va comparer la qualité vidéo de l'iPhone XR qui coûte entre 900 et 1000 euros à celle du 1DX Mark II avec un objectif série L de Canon, un setup à environ 8000 euros. Ok, donc on se retrouve dans le nord de Paris, au jardin Rosa Luxembourg avec Lucas. On a fait un petit rig assez sympa avec une attache ici pour mettre le téléphone juste au-dessus du 1DX. Sur les réglages, on est en 4K à 25 images par seconde sur l'iPhone et sur le 1DX Mark II. On a monté un peu l'ouverture sur le 1DX à 4 puisque l'iPhone, comme il a un plus petit capteur, évidemment, a une profondeur de champ plus grande. On va équilibrer tout ça avec le DJI Ronin S et on va voir si l'iPhone peut rivaliser face au 1DX. On vient de finir le tournage avec ce setup. Le problème effectivement c'est que l'iPhone est un peu trop déporté, un peu trop haut par rapport au 1DX. Donc du coup parfois j'ai dû refaire les plans 2 fois de suite. Donc c'est pas un véritable side by side, mais on verra quand même bien la comparaison entre les deux appareils. Une chose que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est qu'on a utilisé l'application Filmic Pro pour faire les réglages sur l'iPhone. C'est une application que je recommande puisqu'elle permet de mettre les réglages manuels, d'avoir aussi le picking, les zébras ou bien de filmer en log. On commence à avoir un petit peu froid, donc on va prendre un café et on a hâte de voir les résultats. Alors quel est mon ressenti sur ce side-by-side? Déjà en termes de qualité globale, je suis assez impressionné par la qualité de l'iPhone, même si on voit clairement la différence entre les deux caméras. Je pense qu'on aurait pu ne pas voir la différence, en tout cas sur YouTube, car les fichiers sont quand même très compressés, si on avait utilisé une ouverture bien plus petite sur le 1DX. Je me suis mis à f4 sur le 1DX, mais c'était pas du tout assez fermé pour atteindre le même look, la même profondeur de champ que sur l'iPhone, qui pourtant lui a une ouverture de 1.8, mais avec un capteur beaucoup plus petit, donc forcément ça nous donne une profondeur de champ beaucoup plus grande. Et on le voit très bien sur certains plans, notamment sur celui-ci, où le flou de l'arrière-plan est beaucoup plus important sur le 1DX, il est même quasi inexistant sur l'iPhone XR. Alors même si la qualité de l'iPhone est plutôt bonne, on a un souci avec le codec utilisé qui est très compressé et on le voit bien sur les parties détaillées comme les arbres où la caméra a beaucoup de mal à traiter l'image. C'est un peu le double problème des smartphones ou des caméras d'action, en tout cas toutes les caméras qui ont un petit capteur. Forcément c'est physique, vous allez avoir une profondeur de champ qui va être grande et donc ça va être difficile d'atteindre ce look cinéma avec un joli flou d'arrière-plan, et puis vous avez des codecs qui compressent beaucoup l'image et qui nuisent à la qualité de celle-ci. Pour info, le capteur du 1DX est quand même 6 fois plus grand que celui de l'iPhone. Alors j'aimerais dire un mot maintenant sur la gamme dynamique. Apple a beaucoup communiqué sur l'option Smart HDR en photo comme en vidéo qui permet de gagner en fait de l'information dans les noirs et dans les blancs et donc d'avoir une gamme dynamique beaucoup plus importante. La gamme dynamique, juste pour rappel, c'est le nombre d'informations qu'il y a dans les parties sombres de votre image et dans la partie claire, et elle est en grande partie responsable du look cinéma d'une image. Les caméras de cinéma ont des gammes dynamiques très grandes alors que les réflexes ou les hybrides entrée de gamme ont des petites gammes dynamiques. Et l'iPhone jusqu'à maintenant avec une gamme dynamique qui était très réduite, mais comme je vous l'ai dit, Apple a communiqué du coup sur une option HDR qui permet d'avoir beaucoup plus de dynamique en photo comme en vidéo. Et je vous avoue que je suis un peu déçu, je pensais que l'option HDR serait beaucoup plus performante. On perd beaucoup de détails, notamment dans les tons foncés, et ça se voit très bien sur le side-by-side quand on compare les tons foncés du 1DX à ceux de l'iPhone. On voit que sur l'iPhone, on perd beaucoup d'informations, ils sont complètement bouchés, alors que sur l'IndX, on peut les remonter et mieux équilibrer notre image. Donc, je suis un petit peu déçu concernant la gamme dynamique. Pour finir, juste un petit mot sur les réglages. Sur l'iPhone, j'ai utilisé l'application Filmic Pro qui permet de débrayer les réglages manuels et d'avoir des outils assez puissants pour votre mise au point et votre exposition. Par contre, c'est vrai que c'est quand même compliqué à utiliser. Déjà, l'écran est quand même assez petit. Pour garder sa vitesse d'obturation à 25, il faut rester appuyé dessus. Pour changer les ISO, c'est quand même assez compliqué aussi. Il n'y a pas de log qui est gratuit. Il faut payer sur Filmic Pro pour accéder au log. Et là, je ne l'ai pas fait. J'aurais peut-être pu le faire, ce qui aurait amélioré un petit peu mes dynamiques. Dans l'ensemble, c'est beaucoup plus compliqué à faire ces réglages sur un smartphone plutôt que sur un réflexe ou un hybride. Pour récapituler, évidemment, ces deux appareils ne sont pas du tout comparables et c'est normal vu la différence de prix. Le 1DX permet une profondeur de champ beaucoup plus courte et donc un flou d'arrière-plan plus important. Il a forcément aussi une meilleure gamme dynamique et offre beaucoup plus de contrôle sur son image. En revanche, on peut quand même faire de super choses avec un smartphone, notamment grâce aux applications comme Filmic Pro qui permettent de débrayer les réglages manuels. Alors bien sûr, c'est plus compliqué à utiliser qu'une véritable caméra, plus difficile à accessoiriser aussi, mais ça permet déjà de faire de très belles images. Par contre, il faudra utiliser un stabilisateur. Là, j'ai utilisé mon Ronin S pour stabiliser à la fois le 1DX
X et l'iPhone qui est au-dessus, mais vous pourrez utiliser par exemple un DJI Osmo Mobile ou un stabilisateur fait pour smartphone, ça fonctionnera très bien aussi. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit like et surtout vous abonner. Si vous voulez recevoir mes vidéos directement dans votre boîte mail, des astuces complémentaires ainsi que des promotions exclusives sur mes formations, je vous invite à rejoindre le Club Grain, tout expliqué juste ici, c'est entièrement gratuit. Je vous dis à très vite et n'oubliez pas, sortez et faites des vidéos. Salut!